Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, l'avant-match de Nice contre le Paris Saint-Germain. On se déplace à Nice. Mais avant de dire quelques mots sur l'avant-match, je tiens à parler de la nouvelle, de la petite bombe qui est tombée sur les réseaux à propos de Mbappé. Alors Mbappé, un nouveau proposition, un nouveau contrat aurait été proposé à Kylian Mbappé, qui va gagner 50 millions d'euros par saison durant 2 ans et une prime à la signature de 100 millions d'euros. Alors, ce qui fait un total de 200 millions pour le garder 2 ans. C'est-à-dire, ça fait en fait 100 millions par an, quoi. Si on compte ça comme ça, on va dire ça comme ça. Est-ce exagéré ou est-ce raisonnable ou mérité pour Kylian Mbappé? Alors mérité, oui, parce que Mbappé tient le PSG à lui tout seul pratiquement cette année. Donc oui, c'est mérité. Après, est-ce que c'est exagéré en termes d'argent? Oui, c'est un petit peu exagéré et un petit peu même indécent, parce que il y a beaucoup de gens qui ne gagneront jamais cette fortune. Et quand tu vois quand même qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent des salaires très bas, voire d'autres qui sont dans la rue, voire d'autres qui sont dans la misère, voire d'autres qui sont qui ont des difficultés à finir les fins de mois, qui comptent leurs centimes. Il y a un mec qui est payé cette fortune-là pour juste taper dans un ballon. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai que c'est cher le coup de pied dans le ballon, on va dire ça comme ça. Après, on sait que dans le monde du football, tout est disproportionné et un truc de fou, quoi. Voilà. Alors, si c'est vrai et que Kylian Mbappé accepte, ce qui n'est pas encore fait, de toute façon, ça serait un contrat de 2 ans. Voilà. Il ne resterait pas plus que 2 ans parce que lui, il veut vraiment partir. Alors, s'il le fait, c'est aussi pour faire plaisir au Paris Saint-Germain, qui l'a toujours aidé et appuyé sur les moments compliqués. Et lui-même a dit qu'il ne partirait pas gratuit du PSG. Est-ce que c'était juste de la com ou pas? On ne sait pas. En tout cas, s'il reste, j'ai bien dit s'il reste, ce qui n'est pas encore fait, et c'est loin d'être fait parce qu'il a refusé pas mal d'offres avant celle-là, ça serait que 2 ans. Et non pas 4 ou 5 ans, comme c'était normalement prévu au départ. 2 ans, si jamais il signe, c'est déjà pas mal. On le garde encore 2 ans. Après, si on le garde 2 ans... Alors, est-ce que pour moi, c'est une erreur de le garder que 2 ans? Parce que si on le garde 2 ans, si on le garde 2 ans, ça voudra dire qu'on ne fera pas venir Haaland, parce que on va dire, on va pas faire jouer les deux en même temps, et surtout il y aura encore Messi, Neymar, donc ça, on empilerait les dossiers, on va dire, de joueurs un peu bling bling. Donc s'il reste, Haaland ne viendra pas, et Haaland ira au Real de Madrid, parce qu'apparemment c'est là-bas aussi que lui veut aller, et que Florentino Pérez aussi veut Haaland. En fait, le rêve de Florentino, c'est d'avoir les deux, Mbappé et Haaland. Après, je sais pas si les deux vont vouloir jouer ensemble et accorderont leur violon ensemble. Parce que les deux veulent péter leurs stats perso. Donc ça va être chaud quand même d'avoir ces deux joueurs, si jamais ça se fait, d'avoir ces deux joueurs en même temps dans une même équipe. Alors, est-ce que c'est la bonne idée de prolonger Mbappé, j'anticipe, de prolonger Mbappé 2 ans et d'après savoir que si Mbappé reste 2 ans de plus à Paris, Haaland va nous passer sous le nez? Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas prolonger Mbappé et s'acharner et se jeter comme un vautour, comme un rapace, comme une aigle royale sur Haaland et le faire venir à Paris? Voilà, parce qu'on sait très bien que si Mbappé reste, Haaland c'est fini. Haaland, il partira sauf s'il est vraiment en difficulté ou qu'il n'est pas heureux dans le club où il va aller, parce que sinon Haaland va nous passer sous le nez. Voilà. Et Haaland, si on le prend, ça sera un contrat de 5 ans. Voilà. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de prendre Mbappé 2 ans
et de louper Haaland, ou est-ce que c'est mieux de le laisser partir et jeter sa dévolue sur Haaland qui, lui, au moins, signerait pour entre 4 et 5 ans, et même, je vois vraiment même 5 ans. Voilà. Moi, je vous dis franchement, je sais pas. Je pourrais même pas vous répondre si c'est une bonne idée ou pas. Moi, ça me ferait chier parce que moi, j'aimerais bien avoir Haaland à Paris. Je dis franchement, j'aimerais bien le voir à Paris. Parce que Haaland, c'est un mec, c'est un killer devant le but, c'est un mec qui a faim, qui a vraiment très faim. Et que lui, c'est quelqu'un qui arrache tout pour faire gagner son équipe et marquer, tu vois. Donc, prolonger Kylian de 2 ans et laisser partir Haaland, tu vois, le choix est difficile quand même. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez le dire sous cette vidéo en commentaire. Mais moi, je serais à la place de Nasser, je réfléchirais quand même un peu plus. Parce que, alors oui, Mbappé à la baraka, oui, Mbappé porte le PSG cette année. Ça n'enlève pas ce qu'il fait cette année. Mais 2 ans, ça passe très vite. 2 ans, c'est très court. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce mieux de le prolonger que 2 ans et on n'aura pas Haaland, ou alors laisser partir Mbappé et on se jette sur Haaland et on le fait signer pour 5 ans. Voilà. En tout cas, sur l'un ou l'autre, on est quand même gagnant. Parce que si on garde Mbappé 2 ans, c'est un bon joueur, donc automatiquement on est gagnant. Si Mbappé part et qu'on fasse venir Haaland, c'est aussi un bon joueur, donc on est aussi gagnant. Voilà, c'est pour ça que le choix est très difficile. Et moi, moi, j'ai pas la réponse. Je vous dis franchement, j'apprécie les 2 joueurs et ils ont tous les 2 de bonne qualité. Et donc, voilà, quand on verra ce que Nasser fera, on verra ce que le Qatar fera. En tout cas, pour l'instant, c'est parti plus pour une prolongation de Mbappé. Ah oui, il y a une troisième, je suis en train de penser, il y a une troisième solution. C'est prendre les 2. C'est parler avec Mbappé et dire, écoute, on va prendre Haaland aussi. Toi, t'es là que pour 2 ans. Haaland, c'est lui qui va te remplacer. Donc, on va prendre les 2. Donc, tu vas, vous allez, pendant les 2 ans, vous allez jouer un petit peu chacun. Et puis voilà. Voilà. Après, moi, je vous dis franchement, Haaland peut, que ce soit Mbappé ou Haaland, ils peuvent jouer aussi en numéro 9 ou en faux numéro 9, tu vois, pour dépanner, tu vois. Donc, ils peuvent jouer tous les 2 ensemble. Après, est-ce qu'ils vont s'accorder mutuellement ensemble? Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais la folie des Qataris peut ne pas s'arrêter là. Ils peuvent vouloir les 2 comme Florentino Pérez. Tu sais, quand t'as de l'argent, t'as pas de limite. Tu peux te permettre de dire, moi, je veux tout. Voilà. Et moi, je pense que Nasser et l'émir sont capables de le dire. Moi, je veux Mbappé 2 ans, vu qu'il ne veut rester que 2 ans, et je veux Haaland 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut pas croire, hein. Messi, il lui reste 1 an. Di Maria est sur la pente descendante. Et Neymar, il se fait vieux aussi, puisqu'il a 30 quelques années déjà. Tu vois, puis c'est plus le même Neymar qu'il y avait à Barcelone. Donc, tu vois, à un moment ou à un autre, il faudra les remplacer. Tu vois, donc autant prendre de la jeunesse, que ce soit Mbappé, que ce soit Haaland, qui sont très jeunes, ou voir d'autres joueurs. D'ailleurs, j'ai une petite info que je ferai sur une autre vidéo d'un joueur qui peut probablement venir à Paris, mais rien n'est fait encore. Ah, en parlant de ça, j'ai appris que le PSG est toujours sur Ousmane Dembélé du Barça. Moi, je continue à dire que ça, c'est une grave erreur de continuer à être sur ce dossier, parce que ce dossier n'est pas, c'est pas qu'il est pas bon, j'arrive pas à trouver le mot, il est pas de qualité, tu vois, il est pas, on sait très bien ce que Dembélé, Dembélé est souvent pété. Voilà, et si c'est pour passer plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain, comme un peu Sergio Ramos, ça ne sert strictement à rien d'aller chercher Dembélé. Voilà. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Je ne veux pas me répéter. Je vous ai déjà dit ce que je pense sur Dembélé. Ça serait une grave erreur de le recruter. Et voilà, c'est tout. Après, c'est pas nous qui décidons, c'est eux. Mais franchement, monsieur Nasser et monsieur l'émir, réfléchissez bien avant d'aller chercher des joueurs
qui sont pétés comme ça. Voilà, qui passent plus de temps à l'infirmerie ou qui arrivent en retard aux entraînements et tout ça, quoi. Voilà, un joueur un petit peu indiscipliné et trop souvent blessé. Alors oui, il est bon quand il joue, c'est un bon joueur, mais en Ligue 1, si jamais il vient, alors s'il se fait déjà, s'il est souvent blessé déjà en Liga, qui sont moins bouchés là-bas. Hein, moi, boucher charcutier là-bas, s'il vient en Ligue 1 où c'est des bouchers charcutiers où ils vont le massacrer ça va être massacré à la tronçonneuse, frère. Bah ouais, parce que le mec, il va se faire, il va passer toute sa saison à l'infirmerie, quoi. Donc, réfléchissez bien avant d'aller prendre des joueurs comme ça. Il y a d'autres joueurs mieux que ça à aller prendre que ce Dembélé qui est tout le temps, qui a toujours les jambes pétées. Voilà. Maintenant, parlons de l'avant-match. Alors, on se déplace à Nice. Pour moi, ça sera un match très compliqué. Pourquoi compliqué? Par plusieurs abords. C'est-à-dire, déjà, Mbappé ne sera pas là. Le mec qui nous sauve à chaque fois des matchs compliqués ne sera pas là parce qu'il est suspendu. Donc, il y aura Neymar, Messi. Alors, je sais pas quelle sera la tactique de Pochettino, quelle sera la compo de Pochettino. Est-ce qu'il va juste mettre 2 attaquants devant et renforcer un petit peu le milieu? Ou est-ce qu'il va mettre 3 attaquants comme il fait toujours et 3 milieux et 4 défenseurs? Voilà. En tout cas, Messi et Neymar, ils ont intérêt d'être beaucoup mieux dans la finition parce que jusqu'à maintenant, c'est catastrophique en finition. Messi rate tout devant le but. Pareil pour Neymar. Donc, si c'est pas eux qui marquent, ça va être qui? Les milieux. Ouais, Danilo, il marque plus de buts en ce moment que Neymar. Ouais, Danilo, même si c'est pas son rôle. Verratti, même si c'est pas son rôle. Enfin voilà, il faut quand même quelqu'un qui soit bon devant le but. Parce que la finition dernièrement au PSG, c'est vraiment très, très, très laborieux, très lamentable. Voilà. Donc, attention à cette équipe de Nice, parce que la salade niçoise, c'est peut-être nous qui vont la bouffer par les pissenlits. Tu vois ce que je veux dire? Parce que cette année, Nice nous a posé des graves problèmes. Voilà, ils nous ont fait perdre beaucoup de matchs importants. Et donc, attention encore une fois à Galtier. Galtier sait très bien faire contre nous, sait très bien comment faire pour nous bloquer, pour nous emmerder. Et pour pas nous faire gagner les matchs et voire même pour nous faire perdre les matchs. Voilà. Et donc ça va être pour moi je vois un match très compliqué, mais en même temps ça sera un très bon test avant le match du Real Madrid parce que Nice ça a quand même un niveau, quand même un bon niveau et donc ça sera un bon test pour savoir si on est prêt pour le match retour pour le Real. Donc moi je vois un match compliqué quand même. Je vois un match très compliqué et je vous dis franchement. Si on gagne là-bas, moi je vois juste une victoire de 1-0. 1-0 pour Paris. Voilà. Voilà. Ça sera, pour moi, je vois un match compliqué. Après, je peux me tromper, hein. Moi, je me juge, je me fie à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant contre Nice. À ce qu'on a fait contre Nice. Et jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait contre Nice, c'était pas bon. Donc moi, je me fie à ça. Je me base sur ça. Pour vous dire que on se dépasse en plus chez eux, devant leur public. Et donc, ça va être très compliqué de les gagner là-bas. Et si je vois une victoire du Paris Saint-Germain, ça sera vraiment juste 1-0. Ou un match nul 1-1. Voilà. Mais ça serait très compliqué. Très compliqué. Après, j'espère me tromper. Si on gagne 3-0, 4-0, 5-0, j'aurais été content de me tromper. Mais je ne vois pas... Je ne vois pas... moi, je me vois pas gagner là-bas avec un score fleuve comme ça, quoi. Personnellement. Voilà. Alors après, évidemment, je ne suis pas Nostradamus, je ne prévois pas l'avenir. Voilà, c'est tout pour l'instant. J'espère que je n'ai rien oublié. Je prépare bientôt une petite vidéo sur un prochain dossier que le PSG surveille. Je vous en dirai pas plus je vous en dirai pas plus là maintenant, mais je vous en dirai plus sur la vidéo que je ferai spéciale sur ce joueur-là. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas une chose, un seul cœur. Un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!